C'est une joie de se retrouver pour un nouveau message que j'ai intitulé « Comment reconnaître l'appel de Dieu sur sa vie ?» Comment auriez-vous réagi si on vous racontait l'histoire d'une personne qui a vécu des choses similaires à celle-ci? J'ai entendu une voix audible. J'ai vu une grande lumière et je suis tombé. Vous auriez peut-être dit « Mais attends, c'est peut-être ton imagination, c'est une hallucination ou peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait normal et explicable. » Et pourtant, c'est exactement cela le témoignage de conversion de l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Chaque appel est personnel, individuel, voire privé, voire intime. Et chaque témoignage de conversion, chaque témoignage d'un appel particulier mérite d'être respecté. Lorsque nous lisons l'Évangile, nous voyons qu'un appel est quelque chose qui semble pourtant très simple. Jésus a invité ses amis, ses disciples, les uns après les autres, à venir auprès de lui. Et ça se passe de la manière très simple. Jésus se promène au bord du lac. Jésus passe au bord du lac et il voit Simon et son frère André au chapitre 1, verset 17 de l'Évangile de Marc. Et puis il est dit « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. » Et là, nous avons déjà les deux composantes intimes de tout appel. Nous avons ce « suis-moi » qui est l'invitation de l'homme à se déplacer vers Dieu, c'est la part de l'homme. Et puis nous avons « je ferai de toi » ou « je ferai de vous un pécheur d'hommes ». Ça veut dire que c'est la part de Dieu qui va nous donner les moyens pour accomplir notre vocation. La part de l'homme, la part de Dieu, ensemble, créent la vocation, l'appel pour suivre et investir sa vie vers sa vocation et pour l'Évangile. Il y a donc ces appels qui sont clairs, précis, forts, tel Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Puis, il y a d'autres appels que l'on trouve tout au long de la Bible qui sont différents, ils sont personnels. Les uns sont hésitants, tel Samuel qui découvre peu à peu que celui qui lui parle, c'est Dieu qui lui parle et qui lui donne un appel, une vocation. Puis, il y a d'autres types de vocations comme celui de Moïse qui commence à discuter, qui réagit, qui résiste à l'appel de Dieu. Et il y a toutes sortes de manières d'entrer dans son appel. Mais la première chose qui me semble très importante et que je voudrais vous communiquer, c'est le fait qu'il faut prendre le temps personnellement pour être seul, tête à tête avec le Seigneur. Il faut se confronter à cette vocation naissante ou en cours d'élaboration intérieure. Il faut réellement vivre ce temps solitaire avec Dieu, ce tête-à-tête, pour que quelque chose de clair et de précis se fixe en nous. Et c'est ainsi que commence toute vocation. Le Seigneur voudrait d'abord nous faire comprendre qu'il a besoin de notre vie, pas seulement de nos paroles ou de notre capacité, de nos dons, nos talents. Il a besoin de notre vie. Et une vocation, c'est une vocation de vie, c'est un appel de vie, pas seulement de certains talents qui seront utiles dans l'œuvre de Dieu. Donc Dieu désire nous dire « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toute ta personne. » Et je veux te donner la puissance de mon esprit, je veux te donner ma vie de résurrection, ma vie abondante pour que tu puisses entrer dans ta vocation personnelle. Et ensuite, le Seigneur va nous dire, mais ne te fais pas de soucis, car je vais d'abord te donner quelque chose. Avant que toi, tu puisses me donner quelque chose, c'est moi qui investis dans ta vie. Je vous ferai. C'est Dieu lui-même qui d'abord nous aime, d'abord veut nous toucher, veut nous restaurer, veut nous mettre sur pied, veut nous guérir, nous délivrer, nous rendre libres pour que nous puissions être utiles entre ses mains. Ensuite, il faut un peu écouter ce qui résonne au fond de nos cœurs. Qu'est-ce qui nous habite? Quels sont nos désirs? Quelles sont les choses qui nous intéressent? Quelles sont les passions qui sont au fond de nous? Je ne parle pas de passions négatives, mais de choses qui répondent aux besoins d'un monde qui se cherche, d'un monde qui a des souffrances. Et bien des vocations sont nées simplement
par le fait que des personnes ont vu ces souffrances, ont vu ces manques et ont dit mais c'est ici le créneau où je veux intervenir et je veux me rendre utile. Et de grandes et merveilleuses vocations sont nées simplement en répondant à des besoins qui sautent aux yeux, en tout cas qui étaient clairs et qui ont touché le cœur d'une personne. Avez-vous remarqué qu'il doit y avoir quelque chose qui résonne en vous et c'est ça justement que Dieu a posé dans votre cœur et c'est ça qu'il désire utiliser dans votre vie. Mon témoignage personnel est simple parce que j'ai simplement voulu personnellement me rendre disponible. La disponibilité vous permet de toucher à plein de choses, à différents secteurs, à différentes approches, différentes choses à faire. Et dans ces différents départements de travail qui se proposent devant moi, eh bien, la vocation a émergé peu à peu en voyant ce que je pouvais faire, mais aussi ce que je ne devrais pas faire. Et le tri s'est fait simplement en se rendant disponible. Rendez-vous disponible devant Dieu et pour les autres, et vous trouverez le chemin de votre vocation. Bien sûr, cela exige de la patience, cela demande de la persévérance, cela demande un esprit bien disposé pour faire ce qui est à faire. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ensuite, il faut accepter également le regard des autres sur sa vie. Pas des regards qui sont destructeurs ou qui sont des regards de jalousie ou des regards qui vous limitent, mais des regards de personnes qui sont des références pour vous. Et je plaide la cause des pères et des mères spirituels, des hommes et des femmes de référence qui vont prendre soin de plus jeunes et qui vont les encourager. Soyez donc, ou devenez vous aussi à votre tour, des éléments d'encouragement, des personnes qui savent encourager, qui savent discerner des talents et des dons qui se trouvent dans la vie des uns et des autres par vos enfants, à commencer par vos enfants, eh bien, c'est ces personnes-là qui nous donnent de voir au-delà du présent, mais qui ont littéralement un regard prophétique sur notre vie, afin de nous conduire vers le projet que Dieu a pour nous, parce qu'eux voient peut-être ce que nous, personnellement, parfois, ne voyons pas. Ceux qui discernent votre potentiel et qui sont bienveillants sur vous, eh bien, acceptez leurs remarques et leurs regards. Ce que vous faites, eh bien, faites-le de tout votre cœur. Faites-le comme pour le Seigneur. Faites-le avec motivation. Faites-le avec élan. Faites-le le mieux que vous pouvez. Et vous trouverez ensuite cette approbation intérieure en vous, cette joie d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir été utilisé par Dieu. Et la vocation se prend assise en vous lorsque vous aurez cette joie au fond de votre cœur. Et je termine en disant simplement que dans la vocation, dans l'appel de Dieu sur sa vie, il doit y avoir continuellement ce oui, car il ne faut pas se tromper, il y a des combats dans la vocation, il y a des oppositions, il y a des passages en solitude, il y a des vallées et des montagnes à gravir. Et parfois on est seul, on est confronté à des questions, on est confronté à des choses qu'on ne comprend pas. Mais la vocation, elle ne peut pas être éteinte. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Alors, soyez courageux, soyez motivés et simplement dites oui et soumettez-vous pleinement à la volonté du Seigneur et votre vie réussira pleinement. Le Seigneur nous dit, et je rappelle ce verset, « Suis-moi, toi, suis-moi, je ferai de toi. » Ainsi que le projet de Dieu pour vous puisse être une pleine réussite. C'est ma prière en ce moment même pour vous qui me regardez. À bientôt.